Bonjour à tous. Quand on imagine un gros coupé Lexus haut de gamme, on pense tout de suite à une péniche silencieuse, ennuyeuse et très confortable. Eh ben, c'est raté. D'une part, par rapport au bruit, écoutez, ça change la vie. Et ça fait du bien. On retrouve le V8 atmosphérique en version 477 chevaux, doté cette fois non pas d'un système très compliqué artificiel de son, mais juste d'un manchon à air qui ramène le bruit d'admission dans l'habitacle et d'échappement à clapet actif. Le résultat, il est super. Ce moteur effectivement fonctionne surtout à haut régime. Il est souple en bas, on arrive quand même en ville à s'extraire calmement sur un rapport. Alors un rapport il y en a 10, donc on s'en sort très bien en drive de manière douce, mais il aime être cravaché et clairement il se réveille à 4000 tours et on prend 7200 tours. Avec joie et bonheur. Ensuite, le côté ennuyeux, Lexus l'a travaillé en mettant au point une nouvelle plateforme, en retravaillant la répartition des masses et le centre de gravité. Résultat plutôt surprenant, l'auto est équilibrée, assez efficace. Le côté lourd se ressent effectivement dans le serré avec un petit peu de sous-virage et après si on veut survirer il faut vraiment insister en sortie. Mais sinon globalement l'auto, on sent que ce n'est pas une version F qui risque de venir, c'est une version intermédiaire. Et dernier point en termes de confort, les habituels Lexus vont être peut-être un peu déçus parce que les compressions, malgré l'amortissement piloté, restent fermes. C'est rien de grave, on est au niveau d'une GT, mais pas au niveau d'une Lexus habituelle. Donc voilà, ça risque de surprendre certains clients. Au final, cette GT est plutôt intéressante. Il existe une version hybride moins sportive. Celle-ci, entre le bruit, l'équilibre, l'efficacité, constitue une excellente base et Lexus n'est pas contre un modèle sportif, donc on a hâte de le retrouver en version plus de 500 chevaux, pourquoi pas avec des turbos tant qu'on garde une belle sonorité comme ça, bravo. Et en gros ce modèle se situe plus face à une série 6 qu'à une 911 qui était un des deux concurrentes visées par Lexus.